Alors, on est parti pour la correction du problème du jour. Donc, c'était celui du mardi 24 mars avec nos histoires de cahiers. Le problème, c'était très exactement, la maîtresse a acheté 50 cahiers pour la classe. Après avoir donné un cahier à chaque élève, il lui reste 26 cahiers. Combien de cahiers a-t-elle distribué? Comme d'habitude, mettez en pause si vous avez besoin de temps, de relire, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et que vous voulez vous corriger, que vous avez soudainement l'illumination et que la réponse vous apparaît d'un coup, et alors que vous ne l'aviez pas trouvée. Voilà, mettez sur pause, vous reviendrez à la réponse après. On revoit la méthodologie, donc déjà on identifie la question, hein, combien de cahiers a-t-elle distribué? Pas combien de cahiers est-ce qu'il lui reste, ça on le sait, c'est dit dans le problème. Pas combien de cahiers est-ce qu'elle a acheté, ça on nous le dit aussi. Donc ce ne sont pas les questions qui sont posées, la question c'est combien est-ce qu'elle en a distribué. Donc comme je disais, donc 50 cahiers d'achetés, ça on le sait, c'est notre première donnée. Et on sait qu'il en reste 26. Donc elle en a donné un certain nombre et il lui en reste 26. La question c'est combien est-ce qu'elle en a donné pour que ça fasse 50 avec les 26 cahiers qui lui restent. Je vais les représenter, les 50 cahiers. Encore une fois, le schéma, c'est une étape supplémentaire qu'on fait en classe en général. Ce n'est pas forcément nécessaire si vous n'en avez pas besoin. Si vous n'avez pas besoin du schéma, ne le faites pas. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le problème, c'est juste une aide pour mettre en image le problème. Donc là, moi, j'ai acheté 50 cahiers, vu que c'est moi la maîtresse, on va dire que je vais parler de moi à la première personne. Donc j'ai acheté 50 cahiers, je les ai représentés. Et je sais qu'il m'en reste 26. Donc là, je les ai fait en rouge, moi. Donc ça, c'est les 26 cahiers qu'il me reste. Donc tous les autres, c'est forcément ceux que j'ai distribués. Je les ai fait en bleu là. Donc en bleu, c'est les cahiers que j'ai distribués et en rouge, c'est ceux qu'il me reste. Et vous voyez, j'en ai toujours bien 50. On va le vérifier en le calculant. 24, puisque si on compte si on compte les bleus là, vous voyez, une dizaine, deux dizaines, donc ça fait 20, et 4 unités, ça fait 24. Donc 24 plus 26, c'était les cahiers qu'il me restait. Ça fait bien 6 et 4, 10. Je mets 0 dans le résultat au niveau des unités. J'oublie pas de mettre ma retenue. 1 plus 2, ça fait 5. Donc j'ai bien les 50 cahiers du départ. Ça, c'est un calcul que vous auriez pu faire aussi sous forme de soustraction. Vous auriez pu prendre les 50 cahiers, enlever les 26 qu'il restait, donc 50 moins 26, ça vous aurait donné 24. Comme nous n'avons pas encore vraiment vu la soustraction ensemble de manière extensive en classe, je vous le mets pas pour le moment, j'attendais pas une soustraction nécessairement. C'est quelque chose que par contre je vais devoir vous demander de voir tout seul à la maison, donc je vais vous donner plein de vidéos, vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape, mais voilà, je vais commencer à être obligée de vous proposer d'autres calculs que des additions. Pour terminer mon problème, je vais faire une phrase-réponse. Donc pour faire une phrase-réponse, je relis la question, combien de cahiers a-t-elle distribué? Et la réponse, c'est la maîtresse a distribué 24 cahiers. Et là, vous avez terminé votre problème. Bravo si vous aviez trouvé. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière, regarder la vidéo, refaire un problème du même type. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.